Ben, mes parents sont arrivés ici. Moi, j'avais 1 an quand mes parents sont arrivés ici. Ça veut dire que ça fait 66 ans qu'on est ici. Parce que là, je vais avoir 67. Puis mes parents, ils venaient tous les deux de Mont-Saint-Grégoire. D'accord. Il vivait à Saint-Grégoire, comme tu dis. Il était pomiculteur déjà quand il demeurait à Saint-Grégoire? Non, mon père était cultivateur. Cultivateur. Il y avait une ferme, des vaches à lait. Des vaches à lait. Des vaches à lait. Mais qu'est-ce que c'est qui l'a incité à s'en venir à l'Ange Gardien pour faire la culture de la pomme? Honnêtement, là, il détestait les vaches. Voilà, oui. C'est la vraie raison. Oui. Puis il aimait, il a essayé ça, les pommes, puis il aimait mieux les pommes. C'est moins prenant, c'est moins accaparant des pommes que des vaches. Oui, c'est vrai. C'est la Mais grosse il y a eu différence. de l'aide d'un agronome, il y a eu de l'aide de quelqu'un pareil, de partir dans la pomiculture. Non, moi je pense qu'il y a eu plus l'aide de la famille de ma mère qui était déjà là-dedans. À Saint-Grégoire. À Saint-Grégoire. Beaucoup, plusieurs vergers à Saint-Grégoire. Oui. Ah oui, 400 vergers. Fait qu'au début, tu avais combien de pommiers, tu viens de me le dire, je pense? Bon, au début, on pouvait avoir 1700-1800 gros pommiers. Tu sais, à cette heure, tu parles de 12 000 petits pommiers. Oui. T'sais. Parce que vous avez des variétés nains. Vous avez des C'est ça. Ouais, on a beaucoup de pommiers nés, on a un peu de semi-nés, puis on a du extra né. C'est plus petit que du nez encore. Okay. Mais pourquoi vous avez tant de variétés que ça? Ça, c'est une bonne question. C'est la hauteur des pommiers pour la cueillette, c'est bien important. Oui. Puis, peut-être qu'on fait un peu plus de qualité dans des petits pommiers. Mais c'est plus délicat, un petit pommier. Ça vit beaucoup moins longtemps. Un petit pommier, quand ça a vécu 20 ans, c'est le mieux que tu peux faire. Tandis qu'un gros pommier, mettons un semi-né, va faire facilement 35 ans. Tu sais. C'est la différence. C'est ça, je me demandais à quel âge qu'un pommier commence à être rentable? C'est-tu sa 3e année? Avant que tu l'aies mis en terre, puis... je dirais plus 4e année. 4e année, oui. Ouais. C'est ça. Là, il va commencer à produire, là. Ouais. Tu peux, un pommier peut donner des pommes la première année, Oui. mais c'est pas bon. Tu l'écrases, le pommier, tu l'empêches de partir, là, puis de se Il bâtir. enlever toutes les fleurs. Oui, on enlève les pommes. Les pommes. On jette toutes les pommes jusqu'à l'âge de 3-4 ans. Ah oui? Ah oui. Pour qu'il se fasse une charpente, une structure. Puis après, après, on laisse des pommes. D'accord. Puis le sol est de bonne qualité de sol que vous avez ici pour la pomiculture? Ici, il y a juste du sol graveleux, puis de la gravelle. Le gravier, moi, je pense que c'est le meilleur sol qui se draine rapidement. Rapidement, oui. Très rapidement. Ça, c'est bien important. Fait que vous ne drainez pas vos terres du tout? Ah oui, c'est tout drainé partout. Faut que tu draines aussi en même temps. Il ne faut pas qu'il reste d'eau du tout dans le verger. Du tout. Qu'est-ce que ça va faire à ton pommier? Ah, ils peuvent mourir au printemps. Un pommier, ça ne peut pas être dans l'eau pendant une semaine au printemps quand la neige fond. Là. Ah non. Faut qu'il ait les pieds dans l'eau. Non, absolument pas. Peux-tu me parler des étapes à effectuer? Ton pommier, là, tu l'as planté, tu as commandé ton plan, ensuite de tout ça, tu vas faire du taillage, tu vas... Oui, bien, pour commencer, mettons qu'on le plante, puis aussi, nous autres, on met un tuteur, un piquet à tous les pommiers. Puis après ça, il faut que tu le formes, ton pommier, tu sais. Former, ça veut dire, on ne laisse pas pousser les branches n'importe comment. Là. Autant que possible, les branches, il faut que ça pousse à 45 degrés avec le tronc, l'angle, pour contrôler la croissance. Ça, c'est bien important. On laisse les branches un peu, pas toutes à la même hauteur aussi, toujours une question de croissance, que ton pommier pousse bien. Puis, comme je te dis, là, vers l'âge de 3 ans, 4 ans, là on va le laisser. Là, on appelle ça, là, on le met à fruits. Là, on le laisse avoir des pommes. Puis là, c'est parti. Là. Est-ce que vous avez plusieurs cueilleurs? Comme autrefois, à l'Indébé, avec ton père, il y avait plusieurs cueilleurs du rang, de la paroisse, qui venaient aider pour commencer. Des locales. Des locales, un peu, pas beaucoup. Puis, ça a tellement changé, ça. Moi, je peux te dire que dans le temps de ton père, quelqu'un qui a 3 minots à l'heure, c'était bon. À cette heure, les gens, ils peuvent cueillir jusqu'à 15 minots à l'heure, de moyenne, là, pendant 8 heures. Fait que tu peux pas comparer. À cette heure, on va cueillir un verger comme ici avec 12-14 cueilleurs. Dans le temps, on en avait 40. Parce que les pommiers sont moins La grosseur des pommiers, puis l'équipement, puis puis les gens à cette heure, tu sais, les gens, ils j'osent plus à cette heure. Hein. Les gens à cette heure, c'est plus comme c'était. Là.
As-tu des anecdotes à nous raconter? Ben justement, moi je peux dire, quand on parle de parler, tu sais, dans le temps, moi j'ai connu ton père, j'ai connu mon père, puis tu sais, les gens, ils prenaient le temps de parler. Des fois, moi j'ai vu mon père parler avec mon voisin, M. Ostigui, il peut parler 1 heure de temps, 2 heures de temps, là. Tu sais, à cette heure, c'est plus comme ça. La machinerie, l'équipement. Oui, c'est ça, c'est la vitesse. Ouais. Tu sais, on était tous avec des petits minots, à cette heure, ici, on a 3 livres, c'est-à-dire, dans les années 60, c'est probablement là qu'on a commencé à avoir des grosses boîtes. Ça a fait un gros changement. Parce qu'avant ça, c'était tout des minots. Hein. C'est d'ouvrage rentrer des minots une par une. Tandis que là, les grosses boîtes, on parlait des lifts. Oui. Aussitôt qu'on a fait ça, c'était un gros changement. Ça prenait 2-3 personnes rien pour rentrer les boîtes avant. Puis à cette heure, avec un lift, on fait ça dans une couple d'heures le soir, puis c'est tout fait. Là, voilà, c'est ça. Là, chaque année, vous faites de la plantation nouvelle aussi? Oui, il y a une rotation. Moi, je dis qu'une rotation, tu peux penser qu'un pommier dure à peu près en moyenne là, 20 ans. 20 ans. Fait que 20 ans, si tu as 12 000 pommiers, ben, tu parles de un petit peu plus qu'entour de 1000 pommiers par année. Peut-être pas tout le temps. Il y a des années qu'on n'en plante pas, mais est-ce qu'il y a des méthodes de travail qui sont restées depuis que tu travaillais avec ton père dans les années 60, encore qu'on revient, là? Ou ça a complètement changé? S'il en reste, c'est très peu. Des méthodes de travail, non. Il y a peut-être des manières de penser. C'est comme toutes les cultures, tu sais, tu as des gros stress dans l'année, mais ça, mon père, lui, était bon pour ça. Tu sais, réagir au stress, puis... tu sais, te dire, mettons, prends ça comme ça vient, là, tu vas arriver à Noël en même temps que tout le monde. Là. Ça, mon père, il était bon. C'est pour ça qu'il vit encore. Hein. Puis il a 99 ans, mon père, là, c'est pour ça. C'est parce que c'est vrai que nous, on a 2 semaines et demie pour tout ramasser notre argent. Là. Tu sais, notre argent est tout dehors, là. Puis là, t'as pas beaucoup de temps pour là. Puis s'il vente, s'il pleut, ça tombe tout à terre. Puis c'est pas la même valeur quand c'est à terre des pommes, tu sais, que quand t'es cueilles. Fait que c'est la grosse différence, c'est là. Des bad luck à ce moment-là, des incidents qui sont arrivés, de la grêle. J'ai été grêlé une fois dans le milieu de la récolte. Moi, j'avais la moitié de mes pommes, puis il a grêlé. Puis il y a eu un gros vent, là, 10-15 ans, là, un vent moi, je me souviens pas du nom de ce vent-là, mais on avait comme le 2 tiers de la récolte. Écoute, ça a poqué les pommes, ça en a jeté à terre. Il y avait 2 rangs de pommes à terre, partout. C'est sûr qu'on a eu, tu sais. Ah ouais. Des grosses pertes à ce moment-là. Ah ouais, des fois, des années, là, c'est... Puis nous autres, c'est la grêle. Le problème numéro 1, c'est la grêle, là. Ça, la grêle, on contrôle pas rien. Puis, ça, quand la grêle arrive, ça, écoute, c'est plus bon. C'est des pommes au jus, là, qui valent à peu près rien. Ta mère, elle avait-tu à s'occuper des employés, puis ton père avait une autre fonction? Oui, avant ça, ma mère s'occupait surtout on classait les pommes dans le verger. Fait que ma mère s'occupait des gens, tu sais, puis on pouvait faire une couple d'équipes, puis on classait les pommes. Mais à cette heure, c'est tellement plus comme ça, là. À cette heure, on marche comme des groupes différents, on marche à job beaucoup, puis on a tout un groupe à l'heure. Fait que moi, mon fils s'occupe des gens qui sont à l'heure, même mon fils, il cueille des pommes avec ce monde-là, puis moi, je m'occupe des gens qui sont à job. Ou à la grosse boîte, là. C'est bien. Et depuis quand tu me parles de ton fils qui a pris la relève, sans doute? Oui, ça fait 10 ans là, qu'on est associés, là. Oui. Ouais. Puis là, l'association a fini cette année. Là, ça va être à lui tout seul. Et je pense que ma plus belle journée de l'année, là, c'est quand on s'assit, nous autres, tu vois mon garage qui est là, puis qu'on ramasse tout notre monde, là, qu'on va chez 2 caisses de bière, qu'on dit là, les pommes, ils sont finis. Ça, je pense que c'est ma plus belle journée de l'année. À tous les ans, je fais un ching-ching avec mon fils, parce qu'on est associés, là. On dit, bon, ben là, on en a un autre de fait. Puis ça, là, c'est la belle journée de l'année, ça.